Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Je reviens sur ce que je disais tantôt. Une journée typique d'un entrepreneur, on sait jamais quand on se lève ce que ça va donner. Et tu étais entrepreneur. Parle-moi un peu du projet que tu avais et tout ce déroulement-là. Comment ça s'est passé? En fait, c'est en 2018. Ma sœur, infirmière clinicienne, moi, intervenante en délinquance, peu importe la vie, on habitait ensemble dans une maison intergénération. Puis ma sœur tripait sur le yoga chaud depuis quelques années. Fait cocasse, qui est quand même important. La première fois qu'elle m'a amenée au yoga chaud, j'ai tellement eu chaud puis j'étais pas bien. J'ai dit, j'ai détesté. Qu'est-ce que c'est? Je fais plus jamais ça de ma vie. Finalement, des fois, la vie nous réserve des surprises. Quelques mois plus tard, elle est descendue et elle a dit, hey, il y a une franchise Idolem à Saint-Eustache à vendre, on le fait-tu? J'ai répondu, OK. Et mon parcours d'entrepreneur a commencé comme ça. C'est écœurant. Et là, ça fait combien de temps que tu es directrice de la Maison des Jeunes? Depuis mai 21. OK. Fait que là, l'expérience Idolem, ça, c'était avant. Oui, mais j'ai fait un bout de temps les deux. Oui, OK. J'ai toujours eu 2 emplois en même temps. Parce que bon, à la Maison des Jeunes, avant, ça s'appelait l'Association des Maisons de Jeunes de Mirabel. J'étais intervenante à la Maison des Jeunes de Saint-Hermas quand on a ouvert Idolem Saint-Eustache. Donc, j'ai fait ça un bout les deux. C'était à temps partiel à la Maison des Jeunes. Donc, j'aidais ma sœur à monter Idolem. Ensuite, quand on a ouvert, j'ai quitté la Maison des Jeunes. Je me suis consacrée à Idolem un bout de temps. Finalement, bébé et pandémie a changé un peu les plans. Et finalement, je suis retournée chez Idolem à temps partiel avec ma sœur. J'ai aussi pris le poste à temps partiel à la Maison des Jeunes parce que je me suis fait appeler parce que bon, il y avait un besoin et de l'aide. Puis bon, tout ça. Fait que je faisais les deux. Et finalement, j'ai retourné à la direction à temps plein quand ma collègue a quitté. C'est ça, j'ai un parcours. On aime ça! Mais là, on recule encore plus loin. Parce que là, avant qu'on commence le podcast, on a discuté de d'autres choses qui, moi, m'ont rendu bien curieuse. Fait que mettons qu'on revient genre en 12 ans. Un petit peu avant. Non, mais c'est parce que, tu sais, clairement, t'as des qualités entrepreneurs qui baignent depuis longtemps, ça fait partie de toi. Donc, mettons qu'on remonte, là. Oui. Parle-nous de ça. Tu sais de quoi je parle? Oui. Non, mais je veux te laisser l'annoncer. En fait, j'ai commencé à 12 ans dans les cadets de la marine. Après ça, j'ai transféré au CCMRC 300 pour les cadets de la marine royale canadienne. Ça, on sait pas c'est quoi, là. Vous savez pas c'est quoi, en non. Fait que oui, j'ai fait ça. Ben, c'est de là que tu voulais que je m'en aille. Hein, oui, absolument. Oui. Ben, en fait, c'est ça. J'ai fait des cadets, j'ai fait la marine, j'ai fait de la drill, j'ai fait des camps militaires, tout ça. Là. Donc, j'ai fait ça aussi à travers. Mon objectif, à la base, quand j'étais plus jeune, c'était mon ailleurs travail social dans l'armée. Finalement, j'avais un amoureux qui, j'ai fait le bon choix. Ça fait toujours 14 ans, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Fait que j'ai pris la bonne décision, mais finalement, il y a eu un aparté, puis j'ai décidé d'aller à l'intervention de délinquance en SIC. D'ailleurs, tu sais, quand je vous disais que je suis très OK, là, je partais en voyage humanitaire à la fin de mon secondaire 5, puis il me restait 2 jours avant de partir pour décider ce que je faisais dans la vie au cégep. J'ai ouvert le répertoire des cours là, en NSIC. J'ai décidé que j'allais en NSIC. J'ai fait intervention en délinquance. J'ai appris dans mon premier cours c'était quoi un intervenant en délinquance. C'est écœurant. C'est ça qui est arrivé. Puis finalement, j'ai trippé. Puis me voilà, plusieurs années plus tard.